Bonjour, bienvenue à ce que l'on ne vous dira jamais dans votre cours d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut-être sera le début d'une histoire pour notre pays, qui transformera notre continent, qui transformera nos populations et nos peuples, euh, que ce soit du Gabon et ailleurs. Mais plus particulièrement aujourd'hui, je m'adresserai d'abord à la jeunesse gabonaise. Parce que je pense que dans tous les pays du monde, la chose qui fait en sorte que le pays travaille est l'avenir. Et l'avenir, c'est la jeunesse. Et je le disais il n'y a pas trop longtemps, qu'il est important que dans un pays, la jeunesse rêve plus que les vieux. Bien qu'il n'est pas interdit aux vieux de toujours continuer à rêver. Mais la logique des choses veut que ce soit les jeunes qui rêvent plus, parce que ce sont eux qui sont encore pleins d'avenir devant eux. Parce qu'il y a un âge, à un moment donné, qui peut ne plus trop nous laisser le temps de pouvoir nous découvrir, et etc. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, c'est le développement personnel. Le développement personnel, pour moi, est très important parce que je constate que dans beaucoup de pays africains, dans mon pays, les gens sont plus préoccupés à parler de la politique que d'autres choses. Alors que, comme je le disais dans l'un de mes derniers posts, qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de politique, nous n'avons plus besoin de tchatch, mais nous avons besoin de concret. Et la manière la plus concrète pour moi est que chacun des fils du continent ou chacun des fils de chaque pays puisse prendre des responsabilités et prendre des engagements, comme celle que je viens de faire aujourd'hui. Il est rare dans mon pays de voir des personnes qui réussissent et qui ont la force et le courage de partager leur réussite par des coachings visuels, vidéo ou audio à des autres. Et moi aujourd'hui, je veux me permettre, avec mon petit chemin, de pouvoir partager ce que je constate ici où je suis, aux États-Unis, le pays où on vous permet de rêver et on vous fait croire, on vous fait savoir que vous êtes tout ce que vous pouvez être. Alors, je discutais avec un petit dernièrement, il me disait oui, le grand, vraiment merci pour ce que tu fais. Il est rare de voir des grands qui communiquent avec les autres petits, ou il est chez nous au Gabon, dès que quelqu'un est un peu remarqué, comme on dit chez nous, il est un peu percé, ou il est un peu sur les grands phares, il devient hautain, il n'est plus accessible, etc. Mais toi, le grand, tu es disponible. Moi, je lui ai dit, tu sais, je ne peux qu'être disponible parce que j'ai beaucoup de grands aussi qui m'ont conseillé. J'ai des grands qui m'ont conseillé, comme le défunt Bouddha Cardo. J'ai des grands qui m'ont conseillé, comme ma mère, déjà. J'ai des grands qui m'ont conseillé dans le monde des affaires. J'ai des amis, j'ai des connaissances dans le monde athlétique ou dans le monde de l'activisme, etc. De par le monde, que ça va il y en a tellement. Et c'est ça la force justement c'est ça justement la force de la mondialisation, c'est de pouvoir déjà accepter de communiquer avec les autres et de partager les informations. Nul ne peut réussir seul, mais tout commence d'abord par le travail individuel. Mais le travail individuel, justement, souvent prend ses sources, que ce soit dans des documents ou par des personnes qui ont le bon sens de vouloir vous partager ce qu'ils ont déjà réalisé comme pas. Alors, il faudra qu'on commence. Moi, mon conseil, c'est déjà
il faudrait que la jeunesse gabonaise comprenne qu'aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau départ, que nous devons bannir les anciennes pensées que, voilà, parce que papa est ceci, moi je serai cela, ou parce que je suis de tel ou tel parti, je serai ceci ou cela, ou si j'adhère à tel ou tel parti, je serai ceci ou cela, ou que pour forcément réussir, il faut que je sois politicien. Aujourd'hui, notre pays, le Gabon, a besoin de chaque fils à chaque secteur. Oui, je le dis bien. Le Gabon aujourd'hui a besoin que sa population soit comme les plantes. Je le donne souvent cet exemple. C'est-à-dire, je dis souvent, vous voyez les plantes, même les plantes de la nature, chacune des plantes a un rôle, elle joue un rôle. Vous avez des plantes qui sont là pour nous permettre de décorer nos maisons ou la végétation. Nous avons des plantes qui sont là pour soigner. Nous avons des plantes qui sont là pour nous nourrir. Nous avons des plantes qui sont là qui tuent. Nous avons des plantes qui sont là pour nous protéger, et etc. Donc, même les plantes ont des rôles. Alors, comment vous qui êtes un homme doté d'intelligence, qui est le plus grand cadeau que Dieu vous a donné, et que vous n'arrivez pas à vous réaliser? Il faut vous poser cette question. Vous avez l'intelligence. Alors, le problème est simple, c'est que nous avons tellement fonctionné d'une certaine façon avec le paraître ou avec que de politique que, voilà, comme on dit, l'environnement conditionne quelqu'un, l'environnement conditionne l'individu. Donc, il est normal qu'aujourd'hui, le modèle de réussite chez nous au Gabon, c'est le modèle politique. Mais il faudrait que nous sortions de ce contexte et que nous acceptions tous ensemble d'être francs avec nous-mêmes, d'avoir ce que j'appelle la vérité intérieure, une vérité intérieure. Et pour pouvoir pratiquer cette vérité intérieure, il faudra objectivement faire une analyse et prendre des décisions. Alors aujourd'hui, il faudra déjà qu'on accepte d'abord à réorienter notre façon de penser. Voilà, ça c'est mon message à tous mes frères gabonais, gabonaises, de la diaspora et de partout. Il faut d'abord déjà commencer tout d'abord à réorienter notre façon de penser. Car vous savez, tout part de la façon que l'on pense. Ne parlons plus de problèmes. Je ne veux plus entendre quelqu'un qui dit « Oui, le grand danger, tu sais, je n'ai pas les dos, je n'ai pas l'argent. Oui, le grand danger, je ne suis pas de telle ou telle famille. Oui, le grand danger, je n'ai pas d'études. Je n'ai pas eu de grand diplôme. Oui, le grand danger, je n'ai pas assez d'argent. Le grand danger, je n'ai pas encore terminé l'école et tout ça. » Je dis non. Vous voyez, vous ne faites que trouver des problèmes. Je voudrais que ces problèmes, vous les transformez en challenge. Voilà. Parce que si ce sont des challenges que vous voyez devant vous, vous allez alors trouver les moyens de outrepasser ces challenges. Là, je viens un peu avec une approche un peu d'athlète, parce que moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait mes choses. Quand j'ai eu quand même des grands maîtres, comme le 3 fois champion du monde, le grand maître Kung Yong Lee. Au niveau du Gabon, j'ai eu le grand maître Mavungu Nextor, qui n'est plus à présenter. Et ces deux personnes, sur le plan des arts martiaux, m'ont béni. Parce qu'ils ont pu étiller, ils ont pu exciter mes sens et faire en sorte qu'ils se révèlent. Voilà. Vous voyez? Donc, c'était de très bons coachs, ce sont des très bons maîtres. Et je leur remercie pour beaucoup de choses qu'ils m'ont appris. Parce que quand vous prenez les choses en challenge, vous allez alors vous doter des moyens de pouvoir dépasser ces challenges. Mais ne les voyez pas en tant que problème, parce que les problèmes, c'est comme des problèmes, vous allez dire maintenant que ce sont des malédictions. Oh non, je suis maudit. Oh non, ce problème-là me dépasse. Oh, tout ça. Non. Un problème, souvent, on a l'impression qu'on peut le dépasser. Mais un challenge, on peut le dépasser. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, ce qui veut dire que notre réussite dépend de nous et non des autres. Elle dépend de notre volonté.
Elle dépend de la volonté de notre esprit. Et il faudrait bien vous rappeler que l'esprit est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. L'esprit est la chose la plus incontrôlable. Et vous êtes doté de cela. Alors si vous avez l'esprit, vous devez donc savoir que vous êtes donc sans limite. Et si vous êtes sans limite, c'est tout simplement parce que l'esprit est doté de quelque chose que Dieu nous a donné, qui je pense l'un des plus grands cadeaux. C'est l'imagination. Alors avec cette imagination, dotez-vous d'outils. Avec cette imagination, apprenez à vous adapter. Quelles que soient les conditions, apprenez à vous adapter. Et vous avez les rêves qui sont là. Le rêve est là pour vous permettre de vous projeter dans la matérialisation de ce que vous avez visualisé. Vous voyez? Donc, la pensée est créatrice et la parole est manifestatrice. Donc, l'homme est ce qu'il fait. Et ce que fait l'homme fait de lui ce qu'il est. Et n'oubliez pas ceci encore. La plus grande force de l'homme, mais aussi sa plus grande faiblesse, est son imagination. Je vais m'expliquer. Pourquoi je dis que la plus grande force de l'homme est l'imagination? Parce qu'avec l'imagination, vous pouvez être là et commencer à imaginer. Observez votre pays, où que vous soyez. Il y a des besoins, de créer des besoins. Observez les lacunes et créer des solutions. Quand vous voyagez, ou etc., copiez, importez ça chez vous. Ou regardez les besoins. Les besoins peuvent être souvent sur le plan de la jeunesse. Peut-être il n'y a pas assez de parcs. Peut-être il y a trop de mariages. Il faut créer des salles. Ou peut-être il n'y a pas assez de transport. Créer des transports. Ou etc., selon les niveaux financiers. Parce que vous savez, ne pensez pas toujours qu'il faut d'abord des grands moyens pour commencer quelque chose. On peut commencer même avec petit. Parce que le fait de commencer petit, vous pourrez après vous réaliser que vous pouvez faire des grandes choses. Parce que je donne un petit exemple. Il n'y a que si on a pu vendre un jour, par exemple à l'école primaire, des toffets, ou même vendre des bénis, ou même des petits t-shirts, ou des sous-vêtements, ou je ne sais pas, des petites choses que vous pouvez vendre. Vous arrivez à le faire avec discipline et avoir finalement un petit budget qui augmente et vous faire des bénéfices. Il n'y a que après cette petite expérience que vous pouvez réaliser que vous êtes capable de vous organiser et faire quelque chose. Mais si à chaque fois vous trouvez le contraire de l'imagination, pour toujours trouver les problèmes. Parce que c'est ça, c'est là où je dis, l'imagination est le plus grand cadeau qu'on vous a donné, mais ceci c'est le plus grand ennemi aussi. Parce que quand vous commencez aussi à imaginer qu'au négatif, mais vous n'allez jamais penser, vous n'allez jamais avancer. Parce que vous êtes toujours là en train d'imaginer que, oh non, je ne peux pas réussir parce que je ne suis pas le fils de tel. Oh, je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas les moyens. Oh, je ne peux pas réussir par ça. Voilà votre imagination où elle va dans le mauvais sens. Mais amenez cette imagination maintenant dans le bon sens. Donc je reviens encore, comme je vous disais, il faut que l'on se réapproprie. Il faut qu'on réoriente notre façon de penser. Nous les Africains, nous les Gabonais, nous les, je vais même dire les hommes au grand H. C'est ça mon message aujourd'hui. Et comme les Américains disent souvent, everything in the universe is energy. Energy flows where attention goes. Donc ça veut dire que tout dans la vie, dans l'univers, est énergie. Et l'énergie coule vers où son attention est mise. Donc, où votre attention est mise, c'est là où votre énergie sera. Et vous allez avoir des révélations. Et vous allez avoir de l'imagination. Donc l'imagination est tout. L'imagination, le rêve est comme on dit, est le preview de life coming event. C'est l'imagination où le rêve est, disons, un petit bout déjà de ce qui va se matérialiser. Un événement concret. Donc il faut rêver. Parce que
Il y en a certains qui vont dire, mais oui, Danger, comment on peut rêver, il n'y a pas les moyens, oh, il n'y a pas la démocratie, oh, il n'y a pas ceci, oh, il y a pas... Vous allez toujours prendre les excuses politiques, ou etc. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des pays comme la Jamaïque, ils ne sont dotés de rien du tout, ils ont les meilleurs boxeurs du monde. Il y a des pays comme le Djibouti, l'Éthiopie, ils n'ont pas toute la grande technologie du monde, mais ils ont les plus grands athlètes, les coureurs de fond. Il y a les Français qui sont là, ils ne sont pas des Asiatiques, mais ils sont parmi les nations au monde qui ont les plus bons judokas. Mais c'est l'imagination. Et c'est le fait de pouvoir rêver. Parce que le rêve est la seule chose qui n'a pas de règle. Vous n'avez pas à être le fils d'un ministre pour pouvoir rêver. Vous n'avez pas à être le fils d'un pauvre pour pouvoir rêver. Vous n'avez pas à être je ne sais pas, un Mamadou, ou un Biné, ou un Makaya, pour pouvoir rêver. Tout le monde a le droit de rêver, tout le monde peut rêver. Maintenant, c'est à vous de pouvoir attraper ces rêves. Et quels que soient les problèmes, de s'adapter et d'utiliser son imagination pour faire ses petits pas. Parce qu'il faut d'abord un pas pour pouvoir se dire qu'on peut faire les autres pas. Mais si vous êtes là seulement qu'à parler, critiquer, oh lui là il fait quoi, ce qu'il fait là c'est quoi, moi je peux, celui-là il fait quoi c'est quoi, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de critiquer l'autre. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Que parler? Est-ce qu'il y a un salaire pour ça? Il n'y a pas de salaire pour ça, pour le Congo ça. Alors fais quelque chose. Ça a plus de sens quand tu veux critiquer quelqu'un, parce que vous faites peut-être la même chose, et que ton entreprise, tu vas montrer que ton entreprise va faire mieux. Mais tu n'as rien, tu ne fais rien, et tu veux critiquer quelqu'un, et tu veux congosser quelqu'un. Mais les Africains aussi. Arrêtons. Gabonais, arrêtons. Je préfère, tu as un problème avec moi, ou tu veux parler de mon entreprise, ou tu veux t'en parler de l'entreprise de l'autre. Montre par ton entreprise que tu peux faire mieux. Ou crée ton entreprise et fais mieux. Là, tu peux venir me critiquer. Voilà, c'est ça. Donc, changeons notre mentalité. Changeons notre façon de penser. Réorientons notre façon de penser. Car vous savez, les Anglais disent, whatever you are thinking is feeling today is creating your future. Tout ce que tu penses aujourd'hui, c'est ce qui crée ton futur. Donc si vous êtes là en train de congosser, vous n'allez être que des congosseurs. Vous n'allez rien faire. Mais alors que si vous êtes là en train de toujours vous battre à vouloir réussir, vous allez être des bâtons. Vous croyez que Bill Gates, c'est quelqu'un qui a un PhD? Bill Gates n'a pas de PhD, il n'a pas de doctorat. Mais c'est l'un des hommes les plus riches du monde. D'un côté, le Nigérian, il n'a pas de PhD, il n'a pas de doctorat, il n'est pas politicien. Mais c'est quelqu'un qui est allé pas à pas, petit à petit, il a fait tout. Il ne faut pas avoir de complexe. Il ne faut pas avoir honte de dire que j'ai commencé à vendre des chaussures. Moi, quand j'étais étudiant aux États-Unis, j'ai travaillé pendant quelques mois à Eddie Bauer. J'ai vendu des chaussures. Quand j'ai commencé ma ligne de vêtements Inchi, je l'ai commencé en faisant moi-même mes t-shirts. Doucement, doucement, je les faisais moi-même. J'ai ma machine, je faisais moi-même mes t-shirts. Et après, j'ai commencé à avoir des contrats d'entreprise, etc. Ou avant d'être champion au niveau des États-Unis, ou ailleurs, au Brésil, etc. J'ai d'abord commencé à être champion au Gabon. Donc, il faut toujours un départ. Et y croire. Ne pas se dire, oui, je suis champion gabonais, mais est-ce que je pourrais battre un jour un champion français? Non, on ne peut pas penser comme ça. Si vous êtes champion gabonais, vous pourrez être un jour champion du monde. Tout se passe dans la tête. Parce que, comme je le dis souvent, la seule chose qu'on ne peut pas vous voler, c'est la légitimité. On ne peut pas vous voler la légitimité. Ça ne s'achète pas, la légitimité. À tous les niveaux. Vous pouvez être quelqu'un qui avait élevé un enfant, vous avez dépensé tous les millions du monde. Mais si ce n'est pas vraiment votre enfant là, un jour il va vous dire que tu n'es pas mon père. Ou vous êtes là, quelqu'un a inventé quelque chose, mais vous venez vous voler et après vous vous dites que vous êtes le riche. Mais la légitimité viendra toujours à celui qui a créé l'entreprise. Comme l'histoire de Microsoft et le gars de Dell. Donc vous voyez, donc apprenons à réorienter notre pensée. Et la pensée et les sentiments créent la vie. Il faut le savoir. Et il faut retenir aussi que tout ce que l'homme, tout ce que la pensée d'un homme conçoit, c'est qu'il peut le réaliser. Donc si votre pensée conçoit quelque chose, c'est que vous pouvez le réaliser. Donc c'est tout.
Je vous invite tous à rêver. C'est mon message aujourd'hui. Je vous invite à rêver. À concevoir ça dans la tête. Et vous allez voir, vous allez pouvoir le réaliser. C'est simple. L'homme est ce qu'il fait. Donc travaillez et vous serez des battants. Travaillez et il y aura des bons résultats. Mais si vous dormez, vous serez des dormeurs. Et si vous êtes des lâches, vous resterez des lâches. Et Dieu n'aime pas les timides. Dieu ne vous a pas donné l'intelligence pour être timide. Parce que vous allez après dire, ouais, d'un jour il se prend pour qui, lui là il se prend pour qui, il vient nous parler comme ça. Non, mais justement, il faut que quelqu'un conseille quelqu'un. Je ne sais pas, excusez-moi quoi. Mais faisons comme les autres. Regardez ici en Amérique. Tous les gens se conseillent, on s'entretient, on fait des séminaires, on fait des forums. Les gens ont le plaisir de voir les autres réussir. Les gens ont le plaisir de partager leur petit bout de réussite avec les autres. C'est ça que je vous invite à faire. Tous dans le show business, tous dans les petites affaires au Gabon, les grandes affaires, nos grands et tout ça. Quand vous avez réussi dans quelque chose, encouragez vos jeunes. Conseillez, même si vous n'avez pas donné votre argent, mais conseillez-les au moins. Faites-leur réaliser qu'ils peuvent aussi réussir. Et non qu'il n'y a qu'une seule condition, il faut d'abord être ceci ou faire cela pour réussir. Non, la seule chose qui peut nous permettre de réussir, c'est notre volonté. Donc, donnez cette volonté à tous les jeunes Africains, à tous les jeunes Gabonais. Et c'est ce que je vous donne aujourd'hui comme cadeau de Noël. Et rappelez-vous que toute force vient de l'intérieur. Donc cela est dans votre contrôle. Votre réussite est sous votre contrôle. Parce que tout vient de l'intérieur. On le dit dans la Bible. Et voilà les Écritures que l'homme, ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense dans le cœur. Donc si votre cœur est plein de mauvaises choses, c'est ce que vous allez exprimer que les mauvaises choses. Donc apprenez à avoir le mens sano in corpore sano. C'est ça. Donc une âme sainte dans un corps sain. Donc vivez ce que vous sentez et vivez ce que vous exprimez. Et vivez ce que vous rêvez. Et il faut toujours vous souvenir que la seule chose qui arrive à battre la résistance, c'est la persistance. Donc, même si souvent vous avez des échecs, prenez ça comme positif. C'est un challenge, c'est pas un problème, mais c'est un challenge. Ok? Donc, c'était mon message aujourd'hui. Réorientons notre façon de penser et pensons grand. Et les choses seront grandes pour nous. Ok? Donc, tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous pensons. C'est tout. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous pensons. C'était mon message aujourd'hui. Et j'espère que vous avez apprécié mon message. Et s'il vous plaît, rappelez-vous que vous attirez vous-même tout ce qui vous arrive. Vous attirez vous-même tout ce qui vous arrive. Une bonne journée à tous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que nos ancêtres protègent l'Afrique. Que Dieu bénisse le Gabon. Et que nos ancêtres bénissent le Gabon. Voici votre dos.